Mon peuple, il s'appelait les Oursari. Pourquoi les Oursari? Parce que c'était des montreurs d'ours. Et mes ancêtres étaient montreurs d'ours sur l'espace public. Ils avaient leur roulotte, ils voyageaient comme ça. Ils sont venus de l'Inde. Ils sont venus de l'Inde et en passant par l'Italie, ils ont pris un nom italien, qui est le vrai nom, qui n'est pas Bouglione, mais qui est Boglione, qui est le nom d'une ville en Italie. La ménagerie foraine établie par Jean-Baptiste Bouglione va être développée par son fils Joseph, dit Sampion, né en 1875. En 1924, ses 4 fils transformèrent la ménagerie en cirque, sous l'appellation Cirque des 4 frères Bouglione. Chacun d'eux se spécialisa. Sampion devint dresseur de chevaux, Firmin dompteur de fauves, Joseph dompteur d'éléphants, Alexandre, lui, sera l'administrateur du cirque. Un coup de génie d'Alexandre va véritablement imposer le nom de Bouglione. Il récupère un vieux stock d'affiches de la tournée européenne effectuée par Buffalo Bill en 1904. Il monte un spectacle inspiré du célèbre cow-boy, mort en 1917. C'est le succès. Nous sommes en 1928, et cette même année, Rosalie Van Ben, danseuse dans la ménagerie de ses parents, va épouser Joseph Bouglione. Ils auront 7 enfants, dont 4 fils, les Bouglione juniors. En 1934, les Bouglione acquièrent le cirque d'hiver de Paris et ils continuent à diriger un cirque itinérant. Après la Deuxième Guerre mondiale, le cirque sillonne à nouveau la France. Mais pas seulement. Ainsi, Joseph et Sampion partent pour le Brésil avec la plus grosse partie du cirque. J'ai eu le contact avec des animaux tout jeunes, parce que bon, quand on était dans notre petite enfance, quand il y avait des tigres ou des lions qui naissaient, déjà on pouvait les avoir dans les bras et tout, alors on est quand même déjà imprégné par les fauves, on a vraiment envie de... C'était des peluches vivantes, quoi, on a envie de continuer, quoi. Et... Bon, bien sûr, tout de suite, j'ai pas pu passer dompteur, à cet âge-là, bien sûr. Mais j'ai commencé par l'acrobatie, après. Parce que bon, il fallait une formation. J'ai commencé par l'acrobatie, avec des professeurs qui travaillaient au cirque, des artistes qui étaient là, qui donnaient des cours, comme mes petits-enfants font maintenant, l'acrobatie. Jusqu'à mes 15 ans, 14-15 ans. J'ai commencé à soigner des animaux pendant 2 ans, de 16 ans à 18 ans. Et à 18 ans, j'ai commencé à travailler avec des lions, en répétition, mais jamais en spectacle. Moi, ma passion, ça a toujours été les tigres. Et alors après, bien, j'ai commencé avec les tigres. J'ai eu un professeur, parce qu'il faut avoir un professeur, qui était mon grand-oncle, qui s'appelait Firmin, comme mon père, parce qu'on a tous un peu les mêmes prénoms. Et c'était mon professeur. Après, j'ai eu un deuxième professeur, un Hollandais, William Vos. Et puis, bon, il m'a appris quelques mois. Et après, il restait à l'extérieur de la cage, et je faisais tout seul, parce qu'il a vu que ça se passait bien. Et là, pendant 30 ans, j'ai dressé des tigres, des ours blancs, des ours bruns, des ours à collier, des éléphants, un peu de chevaux et maintenant des chameaux, voilà. Le cirque des Bouglione effectuera sa dernière tournée en 1981. De son côté, avant d'être loué pour des organisations,
le cirque d'hiver proposera des spectacles jusqu'en 1984. En 1999, avec Salto, les Bouglione donnent leur chance à la nouvelle génération. Celle-ci redémarre avec succès des créations prestigieuses. Un succès que connaîtront également les tournées. Par ailleurs, Firmin et son fils Alexandre vont, eux, s'installer en Belgique. Le cirque Bouglione est toujours venu en Belgique. Il passait 4-5 mois toujours en Belgique, puisque mon arrière-grand-père s'est marié à Tournai. Ma grand-mère est belge. Ma grand-mère est ixelloise. Ma femme, comme je vous dis, est gantoise. Et j'ai choisi vraiment de m'installer en Belgique pour mes enfants. Puis j'ai toujours eu une attirance pour la Belgique. Et en 85, on est revenu en Belgique. On a de la famille qui sont de Blaton. C'est la famille de dessus, les Moussiers. Un cousin à ma grand-tante qui s'appelait Victor. Je lui ai dit, écoute, je cherche quelque chose dans le coin et tout. Et bien, il dit, je connais quelque chose. Et puis, il m'a emmené voir un entrepôt. Avec mon père, on a acheté cet entrepôt. Et puis, depuis, on n'a plus quitté la Belgique. Tout petit, je voulais déjà travailler avec les chiens. Ça, c'était mon idée. Je voulais faire un humour avec des chiens. Et puis, tout doucement, comme je donnais un coup de main à mon père et que j'ai été élevé avec des fauves, quoi, puisqu'on avait des bébés tigres dans la caravane. Donc, j'ai commencé à donner un coup de main à mon père. J'ai travaillé avec un groupe de 3 éléphants à l'âge de 12-13 ans. J'ai commencé par ça. Et puis après, tout doucement, je suis passé aux fauves. Et puis, comme ils ont interdit les animaux sauvages, j'ai arrêté de travailler pendant 1 an et demi. Je ne savais plus quoi faire. J'étais un peu perdu, quoi, puisque j'ai travaillé toute ma vie avec des animaux sauvages. Là, j'ai commencé à faire un numéro avec des chiens. Et puis, la magie aussi, puisque ça m'a toujours impressionné, la magie. C'est bluffant, quoi. En fait, j'avais 10 ans et il y avait des artistes de Roumanie qui faisaient un numéro avec des cerceaux, des hula-hoop. Et j'aimais beaucoup ça. Et puis, ils m'ont proposé de m'entraîner avec eux. Alors, j'allais m'entraîner tous les jours. Et puis après, j'ai commencé le numéro avec eux. Ils avaient 14 ans et 8 ans, je pense. Et on a fait un numéro à 3. Avec Noah et Selena, les 2 enfants d'Anouchka Bouglione, c'est la 8e génération qui fait ses premières armes. Ça, c'est à eux de choisir. C'est eux, ils décideront eux-mêmes ce qu'ils ont envie de faire. Pour le moment, ils aiment bien ça. Comme toute petite fille, elle aime la danse, elle aime chanter, elle aime les choses qu'elle voit à la télé, alors elle ne sait pas encore. La première difficulté vient de notre profession déjà. Parce que vous avez des cirques qui sont tellement de qualité médiocre qu'ils ne méritent même pas l'appellation cirque. Parce que là, ça ressemble à tout sauf à du cirque, quoi. Ça ressemble surtout à rien. Et ces cirques nous font beaucoup de tort. Dégradent des emplacements. Et alors, à cause de ça, beaucoup de communes maintenant refusent les cirques sur les emplacements. C'est ce que je comprends d'ailleurs. Et ça, c'est vraiment le gros problème, c'est les emplacements.
Un spectacle de cirque ne s'imagine pas sans la présence d'un clown. Impertinent et gaffeur, il suscite l'émotion et le rire. La place des clowns dans le cirque, c'est important. C'était depuis longtemps, depuis déjà médiéval, et il avait déjà des bouffons, qui c'est une espèce de clown aussi. C'est des comédiens. Et ça, dans les traditions des Tziganes, il avait toujours, dans le cirque, toujours, il avait un clown, que c'est l'amusement du public quand même. Travailler pour les enfants. Alors, quand je vois un enfant qui rigole et tout ça, pour moi, c'est une joie. Moi, il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix pour ça. En Seine-et-Marne, dans la petite commune de Lizy-sur-Ourcq, le cimetière accueille les tombes de la famille Bouglione. En 1897, Marie-Louise Bouglione décida d'être enterrée là où s'était arrêtée sa troupe, installée dans des roulottes tziganes. Son père, Jean-Baptiste Bouglione, la rejoindra en 1913. Et plus de 25 familles de cirque y sont inhumées. L'avenir du cirque, franchement, la vérité maintenant, je sais pas. Parce que le cirque change tout le temps, évolue. Je pense que dans l'avenir du cirque, il y aura aussi du virtuel. Ce sera des hologrammes aussi, il y aura des hologrammes. Parce que j'ai vu des shows avec des hologrammes fantastiques. Et moi, j'ai un show cette année avec des lasers. Le problème, c'est que c'est pas tellement accessible, quoi. En ce moment, c'est encore très cher, ça, ce système. Mais c'est vrai que j'ai vu des vidéos sur YouTube et tout, c'est fantastique. Il faut essayer de se moderniser, mais pas trop non plus. Il faut rester dans le traditionnel, mais essayer de faire quelque chose de moderne pour justement toucher un peu tout le monde, quoi. Le cirque se modernise tout le temps, hein. Ça, c'est une machine qui avance toujours. Tout doucement, mais ça avance tout le temps. C'est sûr qu'il faut continuer, il faut aller de l'avant et essayer tout le temps de trouver une nouveauté, d'épater le public et essayer de changer au maximum chaque année le spectacle. Avec leurs joies et leurs difficultés, les gens du cirque sont des montreurs de rêves, des passeurs d'illusions. Alexandre, sa famille, ses artistes continuent à sillonner les routes de Belgique. Et chez les Bouglione, dont le nom est synonyme de cirque, la passion se maintient pour que jamais la magie ne s'arrête. On vit à 100% cirque, quoi. Toute la journée, on parle de ça. Donc c'est ce qui nous motive, quoi. Nous, on adore le cirque, on fait ça par passion. C'est notre vie. On adore ça. On a une qualité, les professionnels du cirque, c'est qu'on est passionnés.
Et je pense que si on n'est pas passionné, on ne peut pas faire bien un métier.